Hello tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous partager ma vision par rapport à la définition, ma vision ou ma définition du mot réincarnation. Voilà. Du coup, déjà rien que incarnation pour moi, ça veut dire que au niveau de l'âme, l'âme a choisi un corps et plusieurs spécificités de ce corps qui sera son véhicule, qui ensuite s'incarne à travers la grossesse de la mère et la naissance. Donc, qui dit naissance pour moi dit point de départ d'une vie, commencement d'une vie, quoique ça peut aussi se manifester rien qu'au niveau de l'embryon. Dès que l'embryon est fait, ça se peut, en tout cas c'est ma vision, hein, je n'ai pas la vérité absolue, attention. Ça se peut que c'est à ce moment-là aussi, en tant qu'embryon, que la vie commence et l'évolution de l'être humain commence et l'évolution de l'âme aussi. Pour moi, c'est déjà ça le mot incarnation, c'est de se choisir un corps et à travers ce corps, s'autoriser un certain type d'expérience. Et le fait de dire réincarnation, c'est le fait de répéter ce processus plusieurs fois, que ce soit dans une autre vie, deux autres vies ou plein d'autres vies. Voilà. Bon, si je devais donner un exemple, on va dire, métaphorique, pour faire en sorte que ce soit plus parlant pour tout le monde, ce serait nous, quand on est face à un jeu de rôle où on peut choisir de personnaliser le corps en entier de A à Z, de la tête aux pieds de notre personnage. On peut choisir, imaginons aussi dans ce jeu, on peut choisir les caractéristiques au niveau mental, niveau personnalité et les potentielles aussi difficultés mentales et physiques. Genre, si un personnage va avoir, enfin, si notre personnage comme incarné dans le jeu va avoir des soucis, va boiter, va être plutôt rond, plutôt maigre, grand, petit, ça va être des spécificités qui vont nous être propres et qui vont jouer dans notre façon d'évoluer dans la partie qui va être en cours ensuite. Et donc la partie en cours, ça va être la vie. Donc ouais, c'est tout un tas de paramètres que pour moi l'âme choisit et on va dire que nous au moment où on est devant un jeu, l'âme c'est nous et quand on choisit le personnage et toutes ses options pour son personnage qui va nous représenter dans le jeu, dans les parties qui vont arriver, et ben tout ça c'est notre corps et ça va être l'incarnation à travers le corps et le corps c'est lui qui va être en charge de nous faire expérimenter beaucoup de choses, de nous permettre d'aller d'un point A à un point B dans le monde qui va s'ouvrir à nous et que l'on va découvrir et ensuite on va être en charge, nous, de prendre des décisions pour évoluer, voilà, d'une certaine manière. Et il y a même des jeux où il y a plusieurs, on va dire, lignes de temps qui se présentent à nous en fonction de comment on répond aux questions, comment on agit en fonction des conséquences, en fonction des environnements et des situations. Genre, si on, on est enquêteur dans un jeu et qu'on est justement sur le lieu d'un crime, on assiste à ça, est-ce qu'on prend la décision de vite appeler un collègue pour venir nous aider ou on choisit d'abord la solution de faire une patrouille autour du lieu où il y a eu un crime, nous-mêmes tout seuls sans renfort. Eh ben ça fait partie des décisions qui peuvent être cruciales et qui peuvent chambouler la suite des événements et la suite de l'évolution du personnage principal, donc notre personnage qui nous représente, nous. Voilà, donc c'est tout un truc. En fait, les jeux, c'est la représentation même de ce que l'âme peut être amené à faire. Voilà. L'âme peut choisir un corps, ses défauts, ses faiblesses, même au niveau de la personnalité. Une fois que la vie est enclenchée, donc une fois qu'une partie est enclenchée, c'est à l'âme de faire des choix
pour se diriger soit vers une ligne de temps A ou B ou C ou D, mais en tout cas, il y a plusieurs lignes de temps disponibles. Et en fonction de nos décisions, on bascule d'une ligne de temps à une autre et on évolue comme ça, en étant en constant saut, en constant changement de ligne de temps vis-à-vis de nos décisions. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, ça c'est pour moi comment je vois l'incarnation, voire même la réincarnation, le fait qu'on vient vivre plusieurs vies dans différents corps, dans différents endroits, pour expérimenter différentes choses et évoluer dans notre façon d'appréhender ces choses-là, appréhender la trahison, appréhender l'injustice, l'infidélité, voilà. Et de plus en plus, euh, comme se détacher, je dirais, se détacher de tout ça, de tout ce qui nous pèse au niveau émotionnel, au niveau ouais, surtout au niveau émotionnel, tout ce qui est lourd, arriver à se détacher de tout ça, à en faire une force et à pouvoir aussi partager tout ce qu'on apprend aux autres. Voilà. Donc ça, c'est l'incarnation. Je sais pas si j'ai tout dit. Je pense que j'ai dit le principal. Et pour ceux qui s'intéressent à la transincarnation, je voulais faire un petit bonus, un petit clin d'œil à Sylvain Didlot, qui a fait une vidéo, je pense que je vais vous mettre la vignette ici, une vidéo sur la transincarnation. Il a même sorti son livre sur la transincarnation. Donc déjà, il faut arriver à comprendre le mot incarnation et la réincarnation, le principe de réincarnation, pour ensuite s'attaquer au principe de transincarnation, où là, si j'ai bien compris, il s'agit de l'âme qui peut être amenée à vivre plusieurs vies en même temps. Mais bon, ça c'est un tout autre domaine, mais je voulais juste faire un petit clin d'œil à ceux qui seraient intéressés de voir la vidéo de Sylvain Didlot qui explique son livre Transincarnation, qui a été canalisé, oui, et du coup qui est très intéressante à écouter. Donc je préfère vous diriger directement sur sa vidéo qui sera en lien dans la description de cette vidéo. Et forcément qui lui explique beaucoup mieux les choses sur la transincarnation que moi. Parce que moi j'ai rien qu'en écoutant, j'étais à la fois excitée parce que j'avais accès à une potentielle autre façon de concevoir l'incarnation, mais d'une toute autre manière, et à la fois un peu confuse. Donc du coup, je préfère vraiment que vous allez vous-même regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport au mot réincarnation, comment vous voyez ce mot. Moi, j'ai essayé de tout dire d'une manière assez simple, avec un exemple qui est le jeu. Nous devant un jeu, en fait, c'est comme si nous, c'est l'âme et le jeu, en fait, c'est notre vie qui se déroule et tous les paramètres à régler avant et toutes les décisions à prendre pendant la partie qui vont faire un tout, qui vont nous permettre d'évoluer en tant qu'être durant cette vie-là et qui vont nous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur le chemin durant toute la partie. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Et du coup, bah, j'espère que vous avez compris ce que j'ai pu vouloir dire. Vous avez compris mes exemples. Et que, bon, après, je n'ai pas toute la vérité. Peut-être même que j'ai oublié certaines choses et que je m'en suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Les pinceaux, c'est tout à fait possible. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et je vous dis, prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bisous.